Bonjour! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un truc avec lequel je me suis amusé un peu beaucoup ces derniers jours. Donc, il s'agit pas de cet ordinateur-là, mais de ce qui tourne sur cet ordinateur-là. Donc, on va pas perdre bien plus de temps et je vais le démarrer. Donc, si vous me suivez sur Twitter et que vous êtes sur mon Discord, voilà, vous savez de quoi je parle. C'est pas sur cet ordinateur-là que vous l'avez vu. Malheureusement, l'autre ordinateur sur lequel j'ai installé ça est un peu décédé en ce moment. Donc, voilà. Oh. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un vieil Ubuntu. Donc, quelle version s'agit-il? Il s'agit de la version 5.10 d'Ubuntu. Donc, sortie le 10e mois de 2005. Voilà, ça a toujours été comme ça avec Ubuntu pour la nomenclature. Donc, l'année et le mois. Et, vous pouvez voir que ça démarre très bien sur cette machine qui date de la même époque. Donc, ce Fujitsu-là date de 2005. Ce Ubuntu date de 2005. Et là, je suis en train de m'amuser avec un appareil photo qui date de 2005. Et voilà. Je l'avais installé avant sur... Ah, il est pas là. Ah, il est là. Voilà. Sur ce ThinkPad. Un magnifique ThinkPad T40. Malheureusement, bah, le machin m'a fait un écran noir. Il est un peu mort. Donc voilà, j'aurais pas plus que ça. Donc je crois que la carte graphique est un problème ou il y a un problème avec les pistes qui font en sorte qu'on a accès, que ça envoie le signal VGA vers l'écran. Donc là, cet ordinateur-là est un peu mort. On a ici l'écran d'accueil d'Ubuntu, donc c'est assez bien franchement. Je le déteste pas. Même s'il y a des trucs que je préfère modernes sur Ubuntu qu'en ce moment. Donc, voilà. Donc, vous allez entendre le petit bruit d'introduction. Et comme vous pouvez voir, c'est relativement rapide. C'est un OS très léger. Si on va dans les outils système, moniteur système, vous pouvez voir que l'ordinateur en ce moment utilise 160 mégaoctets de mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en prend un peu plus qu'au début parce que j'ai rajouté quelques trucs. J'ai mis tout le système à jour. Je vous montrerai quoi faire si vous voulez l'avoir à jour après. Parce que les dépôts maintenant sont un peu, sont plus supportés. Donc, l'OS se met plus à jour automatique. Pas automatiquement, mais il se met plus à jour facilement. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, on a 160 mégaoctets d'utilisés, ce qui est très bas. À la base, il y avait 100 mégaoctets, il utilisait que 100 mégaoctets, mais comme j'ai dit, j'ai mis à jour des trucs, j'ai ajouté quelques trucs, mais ça reste vraiment très bas. Et j'ai 512 mégaoctets de RAM dans cette machine-là. Donc, avoir un ordinateur qui prend que ça pour 512 mégaoctets, c'est magnifique. Et vous pouvez voir que le fichier d'échange, j'ai pas du tout utilisé. J'ai utilisé le bon vieux truc on met 2 fois plus que la RAM dans le fichier d'échange. Et il est très rarement utilisé, donc voilà, j'aurais pu ne pas en mettre et ça aurait presque pas servi. Donc voilà. Et comme vous avez pu le comprendre, si j'ai pu mettre le système à jour, c'est qu'il est branché sur le réseau. J'ai pas de copie des dépôts, mais les dépôts sont toujours accessibles pour Ubuntu. Pour les autres systèmes d'exploitation, je ne le sais pas, mais pour Ubuntu, ils sont toujours accessibles. Donc, on va fermer ça ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour rapidement avoir les dépôts pour Ubuntu. J'ai même, comme vous avez pu voir, j'ai mis le fond d'écran et j'en ai mis un dans le terminal aussi. Magnifique loup. Magnifique bête. Donc, voilà. Bien. Donc, vous allez faire un petit sudo. Voilà, ça change pas. Je vais utiliser nano, vu que c'est celui qui est le plus simple à utiliser de base. Donc, nano, barre oblique, etc, barre oblique, apt, barre oblique, source.list. Voilà, vous allez là-dedans. Donc là, ça me demande le mot de passe. Et vous avez ça ici qui s'affiche. Donc,
Quand vous allez ouvrir ce fichier-là, toutes les lignes auront pas un dièse, mais un croisillon à l'avant. Et vous l'enlevez et vous changez le début ici. Donc au début, il va être écrit archive.ubuntu.com. Vous le remplacez par old releases. N'oubliez pas le S, c'est très important. Donc avec un tiret et tout en minuscule. Donc vous remplacez tout ça, vous mettez old releases partout dans les liens qui sont affichés. Et une fois que ça c'est fait, hop, vous pouvez mettre à jour le système. Vous avez qu'à faire un petit sudo apt get. J'ai oublié comment ça s'appelle déjà. C'est upgrades pour les installer, mais c'est update, voilà. Update. Voilà, et ça va vérifier tous les dépôts. Et ben voilà, j'ai tout mis à jour. Donc le système, j'ai dû le redémarrer à 2 reprises. Le kernel a été mis à jour supposément. Donc là, j'ai pas le nom de la commande sous la patte pour savoir pour vérifier le kernel, mais c'est pas très important. J'ai pu déjà installer plusieurs petits trucs, comme par exemple le classique htop, voilà. Donc ça c'est bien. Et j'ai eu la dernière mise à jour pour Firefox. Donc là, on est en 1.5.02, si je me souviens bien. Ah non, 1.5.0.11, voilà, la version de 2007, à savoir que cette OS-là, cette version d'Ubuntu a été supportée jusqu'en 2007, ce qui n'est pas très long, mais bon, voilà. Et ben, il y a encore plusieurs trucs qui fonctionnent, donc on va aller sur win3x.org. Voilà, et c'est accessible, on peut accéder à tout ce dont on a besoin. Et autres sites, comme par exemple wikipedia.com. Oui, accepte. Donc ça va apparaître souvent cette erreur-là. Voilà, on va aller dans notre bon ami, le Wikipédia français. Si on tape Ubuntu, voilà. Et je crois que c'est pas le bon. Ah, là, voilà. Système d'exploitation. Bien. Donc, comme je disais, l'intro pas l'intro, mais l'interface d'accueil d'Ubuntu. Bon, le petit menu, il faut entrer son utilisateur, le mot de passe, qui est bof, j'aime pas trop. Je préfère l'Ubuntu moderne avec le petit texte ici, là, puis la fenêtre qui glisse doucement. Mais c'est pas mal tout ce que j'aime mieux de Ubuntu moderne comparativement à celui-là, parce qu'au moins celui-là, l'interface est simple. Vous avez la barre, pas des menus, mais des tâches en bas, vous avez les menus en haut et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué, ça fonctionne. Ça, j'adore. Donc, voilà. Et cette machine-là est équipée de 4 PCMCIA, de Wi-Fi, d'un lecteur de disquette. D'ailleurs, pendant que j'y pense, hop, on va aller dans voilà, réseau. Vous pouvez voir qu'on a ici l'interface sans fil. Il y a le Wi-Fi dans cette machine-là. Mais le problème, c'est que pour le mot de passe de la clé, c'est que du WAP. Il n'y a pas le WAP. Donc, alors que pourtant, cette carte-là supporte le WAP, là, c'est pas un problème. Mais bon, de toute façon, le bouton pour le Wi-Fi est désactivé, là, c'est pas... voilà. Mais je vais pas utiliser le Wi-Fi, malheureusement, à moins que vous connaissiez un programme là, tiers que je peux installer pour ajouter le support du WAP. Mais sinon, voilà, cette machine-là est qu'en connexion filière. D'ailleurs, ce câble-là est long de l'infini. Il part de là et il s'en va jusqu'au au hub là-bas. Mais même là, le hub, c'est juste parce que j'ai pas d'autres câbles
pour connecter le hub à Internet. Donc, en fait, ce câble-là pourrait aller aussi plus loin que ça, puis aller jusqu'au routeur qui est là-bas. Voilà. Mais bon, passons. Donc, ça, c'est pour ça ici. J'ai installé quelques applications. Donc, je vais survoler. Hop. Les trucs ici. J'ai installé quelques applications, mais c'est grosso modo, ça reste assez basique. Là, on a GIMP et d'autres trucs. J'ai installé quelques trucs, comme par exemple Web H-Track pour télécharger des sites. Il y a des jeux de base, ça j'y ai pas touché. Les outils système, j'ai rajouté un petit truc, je crois. Et les sons et vidéos, j'ai rajouté Audacity par exemple. Ça peut être très utile, ainsi que VLC. Et on a ici le menu de gestion des dépôts. Je suppose que c'est l'ancêtre de celui qui est aujourd'hui sur Ubuntu. Mais voilà. Donc fermé. Je vais insérer la petite clé USB. Vous allez pouvoir voir que cet ordinateur-là peut encore réussir à faire des choses. Jusqu'à présent, vous avez pu le voir, on peut déjà aller sur Internet, quoique le Firefox qui est à l'intérieur est assez limitant, là, vu son âge. Mais on peut encore aller sur les sites, aller sur des sites. Donc, on va prendre ça ici, voilà. Et il va être capable de lire cette vidéo, en plein écran même, sans problème. Donc ça, je chercherai pas cette vidéo-là sur ma chaîne, c'est pas sorti, ça fait partie des archives qui sont pas sorties encore. Je vais peut-être la mettre un jour sur ma chaîne, voilà. Et comme vous pouvez voir, cet écran-là est assez magnifique, quoique très réfléchissant. Donc les images sont très 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 belles sur cet ordinateur-là, il n'y a rien à redire. Allez, j'ai fait un double clic, voilà. Et l'ordinateur est très... il répond très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire là-dedans. Affichage, plein écran, voilà. Donc, c'est vraiment magnifique comme écran. Rappelez-vous que c'est de 2005. Donc, c'est vraiment très très bien. Bon. Donc, je peux pas vraiment aller sur YouTube. YouTube me laisse pas lire de vidéos. Je peux aller sur l'interface YouTube, mais je peux pas faire quoi que ce soit avec. Et, je veux dire, je peux pas non plus vous montrer grand chose d'autre. Je pourrais mettre, je suppose, un jeu, s'il y en a un en 3D. Mine, pierre, robot. Ouais, c'est tous des jeux inintéressants au possible, hein. Attaque, ça fait quoi dans la vie? Ah ouais, c'est un ennui. Bon. X. Voilà. Donc, c'est pas mal tout ce que je peux vous montrer. On va démonter le volume. Voilà. À savoir que là, je suis en train de prendre plein de notes sur le fonctionnement de Linux. Donc, les commandes, tout ça. Il y en a que j'ai pas terminé d'écrire des notes, mais voilà. Plein de notes sur tout ça. Donc, j'ai aussi beaucoup l'intention de m'amuser avec la commande DD et autres utilitaires pour s'occuper des disques durs, parce que ce serait bien que je sois en mesure, que je sois capable de m'occuper des disques durs, parce qu'en ce moment, je suis capable de m'occuper des disques durs et tout sous Windows. Mais le truc, c'est qu'il y a des programmes qui sont assez chiants à trouver ou c'est des programmes qui sont des versions d'essai seulement, et j'ai pas envie de perdre mon temps à pirater tout ça alors que c'est gratuit sur Linux. Donc voilà. Bon, je vais probablement pas faire des trucs sérieux avec cette machine-là, là. Cette machine-là, c'est juste un jouet rendu là. Donc c'est rien de bien sérieux, même si je l'utilise sérieusement pour apprendre les commandes Linux, là. Il faut comprendre que les commandes n'ont pas énormément changé depuis le temps. Et j'ai toujours mon ordinateur moderne sous Manjaro. Je l'utilise encore beaucoup. D'ailleurs, j'adore Manjaro. Je vous ferai peut-être juste une vidéo d'appréciation à un moment. Et
je peux vous montrer un dernier truc. J'ai installé le Samba, donc ça devrait annuler. Annuler. Réseau Windows. Oh, ça me l'affiche pas. Oh là. Ouais, par contre, le pavé tactile est vraiment pourri hein, sur cet ordinateur-là. Il clique pour rien. Bien, bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai désinstallé et réinstallé le Samba. Donc là, j'ai ça. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un problème, mais bon. Compact. Et j'ai accès à tous mes fichiers qu'il y a sur le compact, à savoir que c'est un ordinateur sous Windows 98 qui s'occupe de des fichiers pour tous mes vieux ordi. Donc, ça fonctionne. Et je crois pas que j'aurai possible de monter le volume sélectionné. Mais il est branché. Genre là, il le voit plus, puis il me dit qu'il peut pas le monter, puis il l'affiche nulle part. Et puis là, il veut... Ah, voilà. Bon, au moins ça. Donc, voilà. Et voici, il est dans... Voilà, 100 mégaoctets. On va copier ça là. Et vous pouvez voir, ça va mettre 2 minutes. Copier 100, près de 3 minutes, copier 100 mégaoctets. Donc, je vais faire annuler. Et voilà. Et à savoir que je télécharge à environ 450 kilooctets secondes sur Internet. Donc, faire la mise à jour des programmes, c'est pas très très long. Là, ça met une quinzaine de minutes. Et c'est tout. Bon. Donc, je crois que j'ai parlé de tout ce qu'il y avait à parler. Donc, on va éteindre. Donc, oui, le son coupe comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais ça faisait pas ça sur le ThinkPad. Donc, pourtant, c'est supposé être presque les mêmes machines, les deux. C'est juste que le ThinkPad a une vraie carte graphique. Tandis que ça, c'est de l'intégré Intel. Et le processeur, c'est Pentium M 1.5 GHz, si je me souviens bien. Et voilà. Bien. Donc, c'était une petite vidéo sur Ubuntu 5.10, pardon. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et, ah oui, je viens de me rappeler un truc. Attendez, je vais aller chercher, je vais vous le montrer. Voilà. Je voulais vous le montrer depuis le début. Mais Ubuntu, je l'ai installé à partir d'un disque. Et ce disque, c'est le disque officiel de chez Canonical. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la version 32 bits. Déjà en 2005, vous aviez les versions 64 bits, comme celle-là ici. Ça faisait déjà 1 an ou 2, je crois, qu'a été sortie l'architecture 64 bits d'AMD. Donc, on a l'installation. Et j'ai même le live CD pour la version 64 bits. Mais bon, ça, j'en ai pas besoin et c'est un peu inutile. Donc, voilà. Oups. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur Ubuntu 5.10, et à la prochaine.